Le jour s'éveillait doucement sur le village indien, baignant la vallée d'une lueur dorée. La rivière, bordée de roseaux et d'arbres centenaires, serpentait avec grâce entre les collines, offrant aux habitants un lieu de vie, de purification et de méditation. Sous un grand banyan dont les racines descendaient telles des lianes jusqu'au sol, un vieux sage avançait d'un pas lent et mesuré. Il portait une simple tunique en lin blanc, usée par les années, et un châle couleur safran, posé sur ses épaules comme un voile de sagesse accumulée au fil du temps. Son regard, profond et bienveillant, balayait le paysage avec une sérénité qui semblait inaltérable. Chaque matin, il se rendait à la rivière pour méditer. Il aimait y écouter le chant des oiseaux, le murmure des feuilles caressées par la brise et le clapotis apaisant de l'eau courant sur les galets. La nature lui parlait dans un langage silencieux, et il y trouvait une source infinie de paix et d'enseignement. Mais ce jour-là, une scène inhabituelle capta son attention. Dans l'eau limpide de la rivière, un petit scorpion luttait désespérément contre le courant. Son corps sombre, fragile et agité, tourbillonnait entre les remous. Il s'agrippait tant bien que mal à des brindilles qui se brisaient sous son poids, emporté toujours plus loin par la force de l'eau. Le sage, sans l'ombre d'une hésitation, s'accroupit au bord de la rivière et tendit la main pour secourir l'animal. Il savait que, sans intervention, le scorpion finirait par se noyer. Alors que ses doigts effleuraient la carapace humide de la créature, une douleur soudaine transperça sa peau. L'aiguillon du scorpion venait de s'enfoncer dans la chair tendre de son index. Une sensation brûlante se répandit immédiatement dans sa main. Mais il ne cria pas. Son visage ne trahit ni surprise, ni colère, ni souffrance. Par réflexe, sa main se crispa et il lâcha le scorpion, qui retomba dans l'eau et fut de nouveau emporté par le courant. Le sage observa le petit être sombrer légèrement avant de reprendre sa lutte contre la noyade. Sans un mot, il plongea à nouveau la main et tenta une seconde fois de le sauver. Une nouvelle piqûre lui transperça la peau. La douleur était plus vive cette fois-ci, mais il ne recula pas. Un passant, qui avait assisté à la scène depuis le sentier voisin, s'approcha du sage avec un air intrigué. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux traits marqués par la rudesse de la vie, mais avec une étincelle de curiosité dans les yeux. « Pourquoi insistes-tu, maître ?» demanda-t-il, incrédule. Le sage, tout en regardant le scorpion lutter, répondit avec calme. « Parce qu'il est dans la nature du scorpion de piquer, et dans ma nature d'aider. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais il te blesse ? Pourquoi vouloir sauver un être qui te fait du mal ? Tu devrais l'abandonner à son sort. » Le sage tourna lentement son regard vers le jeune homme. Ses yeux, profonds et paisibles, semblaient traverser les âges. « Si tu trouves un homme pris au piège des flammes, refuseras-tu de l'aider sous prétexte qu'il pourrait t'entraîner dans son malheur ?» Le jeune homme baissa légèrement les yeux, hésitant. « Mais ce n'est pas pareil. Un homme peut comprendre la gratitude. Mais ce scorpion, il ne sait même pas que tu essaies de le sauver. Il ne voit en toi qu'un ennemi. » Le sage sourit doucement. « Dois-je cesser d'être bon sous prétexte que l'autre ne comprend pas ma bienveillance ? La nature du scorpion est de piquer, car c'est ainsi qu'il survit. Ma nature est d'aider, car c'est ainsi que je vis. Si j'agis comme lui, ne devient-il pas mon maître ?» Le jeune homme resta silencieux. Le sage tendit alors la main vers une grande feuille de bananier qui flottait non loin de là. Avec une infinie patience, il glissa la feuille sous le scorpion,
qui s'y agrippa instinctivement. Puis, doucement, il le souleva hors de l'eau et le déposa sur un rocher sec. L'animal, sauvé, ne montra aucune reconnaissance. Il s'éloigna lentement sur la pierre, retrouvant sa liberté sans un regard en arrière. Le jeune homme observa la scène, songeur. Alors, aider ne signifie pas se sacrifier inutilement ? Demanda-t-il après un moment. Le sage hocha la tête. Non, la compassion ne doit pas être une faiblesse. Faire le bien ne signifie pas se laisser détruire par le mal. La vraie sagesse est d'aider sans perdre son propre équilibre. Le vent souffla légèrement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Le soleil, désormais haut dans le ciel, faisait miroiter l'eau de la rivière. Le jeune homme regarda le sage avec un profond respect. « Je comprends maintenant. Il faut rester fidèle à sa nature, mais aussi apprendre à se protéger. » Le sage posa une main bienveillante sur son épaule. « N'oublie jamais ceci. Si la bonté t'amène à souffrir, trouve un moyen de l'exercer sans te faire de mal. Le scorpion ne changera pas, mais toi, tu peux apprendre à aider avec intelligence. » Le jeune homme hocha la tête, puis s'inclina respectueusement avant de repartir sur le sentier, emportant avec lui une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le sage, quant à lui, s'assit à nouveau sur son rocher, reprit sa posture méditative et ferma les yeux, laissant le murmure de la rivière emporter avec elle les dernières traces de douleur sur sa main. Ne laisse pas la négativité des autres changer ta véritable nature. Fais le bien, même si cela comporte des risques, mais apprends aussi à protéger ton propre équilibre.